Voici l'analyse du problème 1. Je vais tout d'abord le lire, l'analyser, puis ensuite le résoudre. Mon amoureux a besoin d'une nouvelle garde-robe. Lorsque nous arrivons dans la boutique de vêtements pour hommes, nous remarquons qu'une paire de jeans coûte 28,07 $. Sachant que le prix d'un manteau est 5 fois le prix d'une paire de jeans, quel est le coût d'un manteau? Donc, l'opération mathématique est une multiplication. Le type de problème, selon Vergnaud, est une comparaison multiplicative. Ce qui pourrait poser problème à l'élève est le nombre décimal, donc le virgule 7. D'ailleurs, lorsqu'on parle de prix, de montant d'argent, normalement, on accepte toujours deux chiffres après la virgule. Donc, ça serait important de le spécifier aux élèves. Ensuite, la multiplication d'un nombre décimal peut poser problème aux élèves. Donc, ça aussi, il faudrait y porter attention. De plus, ça arrive que lorsqu'ils font leur multiplication, ils n'alignent pas bien les nombres les, les uns en dessous des autres, même lorsqu'ils arrivent à faire l'addition. Donc, souvent, je leur dis qu'on peut utiliser du papier quadrillé pour les aider à bien aligner leurs nombres. Donc, lorsqu'on regarde le schéma, donc l'état initial, c'est 28,7 qu'on multiplie 5 fois pour nous donner le résultat initial qui est de 143,5 ou 50 lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux élèves qu'on met toujours deux chiffres après la virgule lorsque c'est des montants d'argent. Donc, la difficulté aussi ici, ça va être de placer la virgule au bon endroit. D'ailleurs, ce que je leur dis quand on fait une multiplication d'un nombre à virgule, je leur dis de compter les chiffres qui sont après la virgule, de les mettre dans un nuage, dans une fleur, une étoile, pour se rappeler à la fin, dans leur réponse, combien de chiffres est-ce qu'il est censé avoir après la virgule. Donc, on commence. 7 fois 5, ça fait 35. 8 fois 5, ça fait 40, plus 3, 43. 2 fois 5, 10, plus 4, 14. Donc là, j'ai un chiffre après la virgule qui me donne 143,5 et j'ajoute un 0. Alors, la réponse, le manteau coûtera 143,50 $. Voici maintenant la lecture, l'analyse et la résolution du problème 2. Nous venons tout juste de déménager dans notre nouvelle maison, ma famille et moi. Aujourd'hui, nous aimerions connaître la largeur du plus grand mur de la cuisine. Sachant que son aire totale est de 0,125 millième de kilomètre carré et que sa longueur est de 25 mètres, quelle est la largeur, je me suis trompée ici, de notre mur immense? Donc, l'opération mathématique ici est une division et le type de problème, selon Vergnaud, est une configuration rectangulaire. Donc, ce qui pourrait poser problème ici est la conversion de mesure. Dans ce cas, je propose toujours aux élèves d'utiliser un tableau. Donc, où est-ce qu'on a un tableau de conversion de mesure pour les aider également. Le fait de diviser un nombre, ben dans ce cas-ci, finalement, ça ne sera pas un nombre décimal puisqu'on va passer de kilomètres carrés à mètres. Donc, ça devrait bien aller. Donc, ici, on a notre R total qui est 0,125 km carrés. On a notre longueur qui est 25 mètres. Puis, ce que nous cherchons, c'est le A.
Donc, tout d'abord, on fait une conversion de mesure. Donc, ici, on a nos kilomètres, on a nos hectomètres, nos décamètres, puis nos mètres. Donc, 0,125 millième de kilomètre carré donne 125 mètres carrés. Ensuite, on fait la division. Donc, 125 divisé par 25. On se rend compte que 25 rentre 5 fois dans 125 pour un total de 5 mètres. Donc, la largeur du mur est de 5 mètres. C'est le cas de le dire, ce mur est immense. Ensuite, la lecture, l'analyse et la résolution du problème 3. Frédéric adore boire du jus d'orange le matin. Normalement, il prépare 3 litres de jus avec 2/5 de litre de préparation pour jus d'orange. S'il décide de concocter 6 litres de jus pour sa famille, combien de litres de préparation a-t-il besoin? Ça prend un S à litre. Donc, ici, c'est une opération mathématique, la multiplication et le type de problème selon Verneau, 4e de proportionnel. Donc, puisqu'il y a des mesures de capacité et des fractions, ça pourrait causer problème aux élèves. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être difficile. On va résoudre. Donc, on a 3 litres. On utilise 2/5 de litre et on a 6 litres. Puis, on cherche qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir la bonne quantité. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que je fais à 3 pour qu'il devienne 6? Fois 2. Donc, on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, bien entendu, il faut que l'élève maîtrise la multiplication de fractions et qu'il sache qu'on ne multiplie que le numérateur pour obtenir la réponse 4/5 de 10. Pour terminer le problème 4, donc même chose, lecture, analyse, puis résolution selon le schéma. Alfred prépare des repas pour les personnes dans le besoin. En tout, il a utilisé 351 craquelins, 3 par boîte à lunch qu'il confectionne. Combien de repas a-t-il préparé en tout? Donc, ici, c'est une division. Et selon les types de problèmes de Verneau, c'est une division partition B. Donc, on sait que pour une boîte à lunch, il y a 3 craquelins. On sait qu'il a utilisé en tout 351 craquelins. Donc, pour trouver la réponse, il faut faire 351 divisé par 3. Je sais que c'est divisé par 3. Donc, l'élève devrait d'ailleurs maîtriser les critères de divisibilité, puisque lorsque j'additionne les chiffres du nombre, 3 plus 5 plus 1, ça me donne 9. Donc, puisque 9 est divisible par 3, 351 est divisible par 3. Alors, je fais ma division. Combien de fois 3 rentre dans 3? Une fois. Je subtrais. Ensuite, je descends mon 5. Combien de fois 5 dans 3? Une fois pour 3. Il me reste 2 et je descends mon 1. Combien de fois 3 dans 21? 7 fois pour 21. Alors, la réponse à la question, il a préparé 117 boîtes à lunch. Voilà, c'est tout. Au revoir.